Bonsoir à tous et merci de nous retrouver en direct sur la page Facebook de Comcom TV, mais également sur la chaîne YouTube. Ce soir, nous sommes à Pourrain, voilà, pour le lancement de cette deuxième édition du Festival de scène locale, chapeauté par la Bibliothèque départementale de Lyon. Et je vais animer et présenter cette émission avec Laurent Redor. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Comment ça va? Ça va pas mal du tout. Deuxième édition. Deuxième édition cette année, oui. C'est plutôt... bien parti, c'est de bonne augure, on est bien, on est à Pourrain, un beau petit village où il se passe plein de choses culturellement, musicalement. Il y a même des caisses à savon, mais on en rediscutera vite fait tout à l'heure. Mais c'est pas le propos. C'est pas le propos. Tous les artistes sont de nouveau réunis ce soir, sauf une peut-être qui va venir. En tous les cas, on en parlera quand même. Oui. Laurent, cette organisation, cette année encore, de ce festival? Encore vraiment content de la programmation de cette année, parce que c'est vrai que c'est pas évident. Deuxième année du festival, hein, donc on est encore dans une phase d'apprentissage. Parce que bon, pour recontextualiser les choses, donc on est toujours sur cette continuité de nos anciens apéros-concerts. Voilà, on a une très très bonne programmation réalisée par les bibliothécaires du département l'année dernière. Cette année, elle est aussi, j'allais dire, plus que satisfaisante. Donc nous, de notre côté, vraiment contents et hâte de débuter l'édition. Absolument, et découvrir les artistes. Mais on va tout d'abord découvrir Myriam Zerfen. Bonsoir Myriam. Vous êtes... Pas Myriam. Non. C'est Odile, vous m'avez dit. C'est Odile. Ah bah alors là, du coup, j'ai marqué. C'est Odile qui est responsable de la bibliothèque Touzé. Je suis désolé, je vais garder ça sous les yeux. Odile Touzé, la responsable donc de la bibliothèque de Pourrain. Voilà. Mettez bien votre micro, qu'on puisse bien vous entendre. Voilà. Cette année, c'est votre tour de recevoir un concert. Tout à l'heure, on va en parler. Comment vous avez répondu donc à cet appel? Alors, c'est un appel à projet qui est lancé par la bibliothèque départementale. Et on a répondu favorablement à cet appel à projet, en n'étant pas sûr du tout d'être retenu, parce qu'on est une toute jeune bibliothèque qui va avoir seulement 3 ans de fonctionnement au mois d'octobre. Et on était doublement content d'être retenu. Et puis aussi d'avoir les cordes à Léon, parce que c'était notre premier choix. D'accord, voilà. Vous avez eu toute la liste. On a eu toute la liste. Tant pis pour les autres. On avait une présélection à faire et voilà, dans le premier choix, c'était les cordes à Léon. D'accord. Voilà. C'est parce que c'est une musique qui vous a touché ou qui était plus dans le contexte de ce que vous organisez habituellement? Non, puisque c'est la première fois qu'on participe. Non, mais je parle des autres manifestations. Voilà. Et disons, ça a été vu avec l'ensemble des bénévoles. Vous étiez nombreux bénévoles. À choisir? Non, nous en bénévoles, on est une petite dizaine de bénévoles. C'est bien déjà quand même, je ne suis pas sûr que dans toutes les bibliothèques départementales. C'est loin d'être le cas partout. Voilà. Et donc, il faut saluer aussi les bénévoles parce qu'il y a un gros travail de fait à la bibliothèque de Pourrain. Voilà. Très bien, vous pouvez applaudir s'il vous plaît Odile Touzé. Qui effectivement ce soir va recevoir les cordes à Léon. Voilà. Très bien, et les cordes à Léon. Laurent, justement, on va démarrer on va présenter déjà un petit peu tous les artistes qui sont là. Laurent, est-ce que tu peux nous faire un petit tour de table? Et puis après, on regardera ensemble les petites vidéos de vos concerts. On a choisi des petits morceaux. Alors j'espère que on a choisi des morceaux que vous aimez bien. Voilà, en tous les cas. Nous, on a beaucoup aimé les morceaux choisis. Donc là, voilà, la sélection de cette année. Donc on a effectivement les cordes à Léon, qui est notre première date du festival. Oui, ce soir, donc juste après la présentation. On continuera jeudi de la semaine prochaine avec Exile. Donc là, on sera dans le Nord, à Perceneige. Perceneige. Oui. Après, c'est Jeff K qui entrera en scène le lendemain. Et là, ça sera à Rozoy, si je ne m'abuse. Armeau, pardon. Oui, Armeau. Voilà. Et ensuite, on va avoir Olivier Migo Trio. C'est du jazz qui sera à Charny-Oré depuis. Voilà, et ça sera le vendredi 24 mai. Absolument. À la salle de spectacle Gaston Chausson. Oh, j'ai les notes, c'est facile pour moi. Oui.
Et ensuite, nous aurons, Laurent, Donc, Sarah. Oui. Sarah Lorient, Oui, voilà. qui sera à la bibliothèque de Cravant. Oui, Voilà, absolument. donc, deux rivières maintenant, puisque Le 29 ce sont des mai. communes associées, tout à fait, le 29 mai. Et puis la dernière date du festival sera avec GL à Véron. Très bien. Ouais. Eh ben, impeccable à Véron, et ça sera à la salle des fêtes de Véron. Oui. C'est la commune où j'habite. Donc attention, GL. On va démarrer justement par les cordes à Léon. Ils jouent ce soir à Pourin. Donc vous qui nous regardez là en ce moment même et que vous êtes voilà, à 30 km autour de Pourin, venez ici à la salle des fêtes de Pourin découvrir. L'entrée est libre. Tous les concerts de ce festival est gratuit. Il faut le dire. Donc n'hésitez pas à venir ce soir découvrir cette musique tzigane dont je vous propose, avant de mieux vous découvrir, très cher monsieur, comment un extrait vidéo qu'on regarde tout de suite. Les cordes à Léon, musique tzigane, un quartet au service de la musique tzigane de Roumanie, de Hongrie et de Macédoine qui vont jouer à 20h, ici même, là, dans quelques instants. sur cette scène. Laurent Redor, Oui. vous avez découvert ce groupe comment et vous l'avez proposé justement de quelle manière On se demande. Hein. On se demande. Non, en fait, les cordes à Léon, c'est une vieille histoire avec la bibliothèque départementale parce qu'il y a quelques Oui, années déjà. on les avait eus en apéro-concert. D'accord. Oui. Donc, preuve que le succès est présent dans les bibliothèques du réseau, déjà, ça c'est sûr, puisqu'ils ont été plébiscités une nouvelle fois cette année. D'accord, très bien. Alors, c'est vous qui avez monté ce groupe Alors, moi et puis un autre copain, notre premier guitariste, il faut qu'on le dise quand même, qui s'appelle Greg Tessier. D'accord, bonjour Greg. Donc, voilà, salut Greg. On a fait un premier concert, c'était pour un garçon d'un autre d'ailleurs. D'accord. Voilà. Puis après, bien, on a demandé à Joël Picard, notre contrebassiste, Oui. s'il voulait se joindre à nous. Oui. Pour lui, c'était la première fois qu'il faisait de la musique comme ça. Et puis après, on a rajouté notre Vincent Pagdiarin, le violoniste. Et puis maintenant, depuis quelques mois, ou presque un an peut-être, non? Oui, Olivier Mugo. On a un petit jeune avec nous, qui est guitariste, voilà, qui va jouer aussi dans un groupe. Bien sûr, oui, oui, Voilà. absolument. Il s'appelle Olivier Mugo, qui est donc notre nouveau guitariste. Très Voilà, bien. et il fait bien sa part. Ce Et on rigole bien avec. Oui. Alors justement, c'est plutôt festif ce que vous faites. Ah, plutôt oui. C'est festif, énergique. On blague, enfin bon, voilà. Mais on joue sérieusement quand même. Mais hein. évidemment, oui. Moi, j'ai vu tout à l'heure C'est sûr. les balances. Oui, c'est plutôt en place. On Ah va bah, dire. attention, C'est ça ça- qu'on dit dans le métier. ça rigole pas. En place, c'est carré. Bon, on sait que vous jouez ce soir dans le cadre du festival de la scène locale. Les futures dates aussi pour vous? Les futures dates, on n'en a peut-être pas beaucoup. C'est pas grave. Déjà d'en avoir 3, c'est pas mal. Ah, c'est pas si mal, oui. Donc ouais, vous les avez pas là tout de suite en tête. Non, non, je les ai en pas tous en les tête. cas, c'est Ne cherchez pas. ne cherchez pas. Très bien. Voilà. En tous les cas, les cordes à Léon, c'est à 20h ici à Pourin. C'est ici qu'il faut venir découvrir ce groupe et puis passer un bon moment parce que c'est vraiment J'espère. ça se passe.
Nous, on passe un bon moment toujours. On passe un moment. Voilà. Après, chacun voit comme il veut. Est-ce que c'est comment cette musique, Tzigane, est-ce que ça fait partie de vous? C'est des origines que vous avez? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est On plutôt reste amoureux de cette bourguignon musique. jusqu'au bout des ongles. Ouais. Mais c'est une musique qu'on adore. Bon, après, ça a toujours été une rencontre avec d'autres musiciens qui pratiquaient ce genre de musique. Enfin, pour ma part, toujours. Et puis après, voilà, on s'est communiqué ça entre nous. Et puis, c'est l'envie de le faire. Et puis, la musique est super belle. Il y a de l'émotion, justement de l'énergie. Enfin, il y a tout. Très bien. Ce que moi, j'aime toujours. Oui. Mais après, les copains suivent bien, il n'y a pas de problème. Il l'a bien vendu, Laurent. Hein. Ah, c'est parfait. Parfait. C'est tout à l'heure à 20h. Il faut vraiment venir à la salle des fêtes de Pourrain pour découvrir justement le groupe Les Cordes à Léon. Le deuxième, groupe qui est programmé sur ce festival, Laurent, s'il te plaît. Le groupe Exile, donc le groupe de blues, formé il y a déjà quelques années. Mais Sergio nous en parlera un petit peu plus, je pense, après À la petite le clip. vidéo. Je vais juste, si vous voulez bien vous présenter, parce que je sais que vous êtes plusieurs, mais vous êtes le leader du groupe, il paraît. Ça n'existe pas. Non. C'est pour ça que je me suis permis de le dire. Juste vous présenter quand même, parce qu'on sait que c'est Exile le groupe, mais vous, votre nom et votre prénom. Donc moi je suis Serge Dahan, et on me connaît mieux sous le nom de Sergio Calpas. D'accord. Et vous êtes quel instrument? Je suis clavier. Le clavier, d'accord, le claveman du groupe. On va découvrir justement tout de suite, justement à quoi ça ressemble Exile, qui jouera le jeudi 16 mai à 20h à la salle polyvalente de Villiers-Bonneau. I don't know why you've been with me. I don't know why you're so crappy. Just tell me why I'm not free. You should know why on my knees. Life with you just impossible. Your jealousy not acceptable. Do you promise something just to be annoying? It starts when you're wearing it. It starts when no, it's I want to know why it's over. You should know why on my knees. Life with you just to have fool. Your jealousy is not painful. Do you promise something just to be annoying? Exile, c'est du blues, c'est comme ça qu'on vous appelle Exile. C'est Exile. 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 Voilà, parce qu'il y je a l'ai un- dit à la française, hein. Exile. Hein. Mais c'est parce qu'il y a un E à la fin, donc c'est pas, Exile. ça peut pas être à la française. Ça veut dire quoi, Exile, du coup? Bah, c'est l'exil. Ah, d'accord, donc je l'ai bien dit alors. J'avais bon, Laurent, dès le départ. Alors, disons, Exil. la traduction était la bonne, la prononciation l'était moins. Merci, Laurent, mais, j'ai eu un doute à un moment. Exile, donc c'est Je l'histoire. m'attendais à une question comme pour Jackie, savoir si j'avais des origines D'exil. dans le Delta ou C'est voilà. Et pas du tout. Non, en tous les cas, c'est l'histoire d'un groupe d'amis qui se sont réunis autour d'un projet porté par l'association iconaise 606 Red and Blues de Rozoy. Tout à fait, en, Tout à fait. en 2012, donc ça fait 7 ans maintenant, l'association organisait son premier Saturday Blues, qui par la suite est devenu parfois le Friday Blues, selon la disponibilité du théâtre de Sens. Et 606 a demandé à Bruno Paggi, qui est le guitariste, de monter un groupe spécialement pour cet événement. Et donc, on a monté un répertoire qui ne devait être joué qu'une seule fois, quoi, ouais. une seule soirée. Et du coup, vous êtes... Et en fait, on s'est trouvé bien ensemble et on a continué. Puis, comme on se voyait très régulièrement, on a commencé à composer aussi des titres. Et donc, on fait à la fois des reprises, des titres. Voilà, autour du blues des années 70 et d'avant. Et là, on est sur une formule qui est plus acoustique cette année.
C'est plutôt, d'accord, plutôt piano, Voilà. guitare-voix. Parce que dans un premier temps, on était vraiment sur le blues roots et un peu rock and blues du début des années 70, fin des années 60. Oui. On a eu notamment un projet à la demande de 606 à nouveau cette année, parce qu'on en restait toujours très proches, pour animer voilà, il y avait un film sur le légendaire Robert Johnson, un guitariste qui aurait fait un pacte avec le diable, etc. Donc, nous, on a travaillé tout un répertoire qu'à partir de chansons de Robert Johnson et en acoustique. On a joué à la salle des fêtes de Rozoy. Et là, on continue un petit peu, mais cet été, je sais qu'on a un concert, par exemple, en plein air, et là, on va ressortir Il est où tout. C'est au Moulin Rouge, c'est à côté de Charny. Au Moulin Rouge, c'est à côté de Ouais, Charny. ouais. Je suis pas sûr, moi. C'est pas le même. C'est pas le même. Alors, on va dire au Red Mill. Oh, Red Mean, ok, d'accord. Et oui, c'est à Saint-Martin-sur-Ouane, je crois. D'accord, très bien. Laurent, du coup, vous avez été découvert aussi ces groupes-là en allant les voir jouer directement. Oui, ah ben c'est pareil, Exile, pour le coup, je les connais depuis très longtemps, étant membre moi-même de l'association 606 Rhythm Blues. Donc c'est vrai que je les ai connus en version électrique. Et puis là, ça va être la découverte parce que j'ai pas eu l'occasion d'écouter cette version acoustique. Donc c'est vrai que Sergio a répondu à ma question avant même que je la pose, donc il m'a fait gagner du temps. J'avais demandé mais pourquoi ce changement, pourquoi ce virement vers l'acoustique? Et il a déjà répondu. Merci Sergio. On l'avait commencé légèrement avant, puisqu'on a donné un concert en septembre au Barouf Café, Oui. qui était entièrement acoustique. Et c'est là que 606 nous a demandé de faire le Robert Johnson, et on a continué dans cet esprit-là. D'accord. Donc là, le concert qu'on va donner la semaine prochaine, ça sera un petit peu un mix de ce qu'on avait fait. Et donc il y a des compositions personnelles et des reprises. Et je peux d'ores et déjà annoncer que 606 nous sollicite pour février 2020 pour faire un hommage à Aretha Franklin. Ah, d'accord. Donc c'est un challenge qui nous intéresse pour le faire à notre façon, bien sûr. Et que vont découvrir justement les habitants de Villiers-Bonneau le jeudi 16 mai à 20h? Donc ça va être un peu un mélange des chansons qu'on avait reprises pour notre répertoire acoustique de septembre, le répertoire Robert Johnson et quelques compositions qu'on a adaptées pour les jouer en acoustique quand c'était possible. D'accord. De l'album Crash in Vegas. Il y en a quelques-unes. ouais. Ça sera le jeudi 16 mai à 20h à la salle polyvalente de Villiers-Bonneau. Faut absolument y aller. C'est à Perce-Neige, très exactement. N'hésitez pas. Donc je suis allé faire un tour. Donc Perce-Neige, c'est quand même très éclaté étendu. sur 7 hameaux. Oui. Et il faut prendre, pour les gens qui veulent venir, la direction vraiment de Perce-Neige et non pas de Plessis-du-Mez de l'autre côté. D'accord. Et se diriger vers un endroit où on peut manger le midi qui s'appelle le Relais. C'est juste à côté. C'est juste à côté, Voilà. très bien. Ça c'est dit. Sinon, vous tapez la Non, mais 5 c'est- rue des Coquelicots Non mais c'est bien. On pourra pas y sur manger, votre mais c'est un GPS. repère. Oui, non, mais bien sûr. Très bien, à côté du restaurant. Ouais, mais c'est vrai que Très bien. En c'est tous les bien cas, de c'est préciser. un personnage. Je pense que ça, il va y avoir des affiches, tout ça, et des flèches. Ou alors tous les musiciens vont être comme ça le long de la route. C'est par là. Oui, il suffit de l'appeler. D'ailleurs, je vais dévoiler votre numéro de portable. Donc c'est Le 06 76 60. voilà. Et ben voilà, il n'a pas peur. Voilà. Exile, c'est du blues et plus encore. Et ça sera le jeudi 16 mai à 20h à la salle polyvalente de Villiers-Bonneau, hameau de Perce-Neige. J'ai dit quoi? Bono. Bono. Ah, Comme la parce bande, que- mais- comme la bande à Bono, c'est mais ça. voilà. Villiers-Bonneau. Bonneau. Voilà, hameau de Perce-Neige. Merci encore à vous. Et puis, on va passer le micro, si vous le voulez bien, à notre ami Jeff K. Comment ça va? Bonsoir. Bonsoir, ça va impeccable. Alors là, on reste dans le rock. On reste dans le blues, mais on y rajoute du rock. C'est ça que je... Rock and roll, oui, on va dire ça. Rock and roll, très bien. Et vous, en tous les cas, vous jouerez le vendredi 17 mai à 20h à la salle des fêtes de Armeau, rue de l'Église. Maintenant, je vais donner les rues, hein, si vous voulez bien, comme ça au moins on est sûr de trouver. Donc le vendredi 17 mai. Il y a un restaurant à côté, voilà. Allez-y, n'hésitez pas, hein, si vous voulez qu'on barbare entre nous. Jeff K, vous serez en concert donc à Armeau. Pareil, on vous connaît un petit peu hein, dans le département, on vous voit régulièrement programmé en tous les cas. Comment vous êtes atterri sur cette liste de programmation de ce festival? Eh bien, en fait, par
l'intermédiaire de Laurent. Encore On se connaît depuis. on s'est vu la première fois il y a à peu près 4-5 ans. Ouais. Dans un concert, et puis il m'a proposé de m'inscrire pour ce festival, et puis ça a fonctionné. Voilà. Très bien, et la bibliothèque vous a choisi parmi cette grande liste, puisque c'est vous qui choisissez, qui répondez à cet appel. Les bibliothécaires du réseau. Nous, on fait une présélection, effectivement, à la bibliothèque départementale. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus, puisque là, sur une présélection de 25 artistes ou groupes, Ah oui, quand même. oui, il en reste que 6 à l'arrivée. Oui. Voilà. Mais le choix des bibliothécaires, c'est ça. Ouais. D'accord. L'an dernier, il y avait plus d'artistes. Pourquoi moins cette année? En fait, parce que l'année dernière, on avait 2 artistes qui partageaient la scène. C'était en fait Eden Eyes et Tiline qui avaient partagé la scène à Vallon. D'accord. Oui, Ok, ouais, très c'est bien. ça. Jeff K, on regarde justement à quoi ça ressemble. C'est du rock, c'est du blues, c'est du rock and roll également. Et je vous propose de regarder cette petite vidéo. The room is so cold, and she's undressing all so fast, getting rid of her clothes with the eyes of a bride in her back. Let's make love before the slaughter. Let's enjoy what's going to pass. Ta da da ta 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 da down. Ta da da ta 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 da down. Ta da da ta 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 da da ta 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 da da ta 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 da down. It sounds like the end of the old and ancient time, and I feel like crying on the freedom of the past. Now living in our station seems to be the true meaning of life. Jeff K, influencé par le rock anglo-saxon des années 60, mais aussi depuis toujours par le blues. Complètement. C'est ça. Hein, C'est la phrase, l'accroche. D'accroche. Comment, pareil, tu as découvert comment Jeff K? Vraiment par hasard, hein, pour le coup, il y a quelques années. Donc c'est pour ça que. Mais il n'était pas de Lyon à la base. C'est quand j'ai découvert qu'il avait emménagé dans Lyon que je lui ai proposé de rentrer dans la présélection des artistes parce que je pensais effectivement que ça pourrait plaire aux bibliothécaires du réseau. Et je ne me suis pas trompé, la preuve. Mais moi, quand je l'ai découvert, c'était en trio. Et donc là, il a changé sa formule, c'est pareil, puisque maintenant, il est seul en scène. Complètement. Un one-man band. Ah ouais, one man, c'est ça l'idée. Un choix artistique récent? Oui, une envie, un choix. J'aime bien changer. Alors j'ai fait à 3, j'ai fait à 2, j'ai fait tout seul avec une guitare acoustique, un one-man band. Peut-être un jour avec un orchestre, je sais pas. Oui, symphonique. C'est en fonction des envies et des inspirations. Oui, voilà. Ouais. J'aime bien un peu changer, évoluer comme ça aussi. Vous êtes dans quel coin du département? Vous répétez où? Est-ce qu'on peut venir j'habite à votre côté de Vézelay, dans le sud du D'accord, département. ok. Ah, Au village natal. D'accord, le village natal, très bien, des cordes à Léon. Vous serez en tous les cas à la salle des fêtes Commande d'Armaux. Oui. Qu'est-ce qui justement attend le public qui va venir vous voir ce soir-là? Ce sera un concert avec principalement des chansons que j'ai écrites, autour vraiment toujours de ce style blues, rock'n'roll, un peu comme les groupes anglais des années 60. Et puis quelques reprises de groupes justement de cette période qui sont pas forcément très très connus, mais certains ont fait quelques bonnes chansons et j'aime bien mettre ça aussi en avant. D'accord, donc des reprises de qui? Alors par exemple des Small Faces. D'accord, vous avez raison, tout le monde ne connaît pas. Oui, mais c'est un groupe mythique. Et puis d'autres, je sais pas, The Creation, un groupe anglais des années 60 aussi. Et puis les Rolling Stones, par exemple. Là, c'est un peu plus connu. Il y a une nuit de Rolling Stones. Voilà. Là, je m'illumine. Voilà, je pense que c'est les plus connus de la playlist. Bien sûr. Mais donc, ça veut dire que vous êtes auteur-compositeur, vous travaillez d'abord sur vos compositions et vous faites quelques reprises. Oui, c'est ça. Disons que je fais de la musique au départ aussi pour écrire des chansons. C'était mon but quand j'ai commencé, quoi. Très bien. Mais quand vous dites que vous êtes seul sur scène, vous avez des musiciens avec vous quand même? Alors en fait, non. C'est-à-dire que je joue de la guitare. D'accord. Je chante, parfois un peu d'harmonica.
Et j'ai une grosse caisse et une cymbale Charleston, et donc je fais des percussions avec les pieds. Ah, vous faites tout seul, quoi. Vous Oui, avez viré c'est tous ça. les musiciens. Mais c'est exceptionnel, ça. Non, ça se fait. Ah ouais. Ça se fait. Il y en a quelques personnes qui font ça. Mais alors, pour habiter une scène, quand on a tout ça à gérer, ça va, on arrive à pouvoir se promener quand même. Eh ben non, je suis assis, je peux pas bouger, mais j'essaie de mettre de l'énergie. Non, parce que des fois, on aurait pu mettre un instrument là, et passer d'un à l'autre. Moi, je sais Ah pas, oui. je propose une mise en scène. Ah hein. non, ouais. Mais là, il faut que je joue tout en même temps. Très bien. Et ben JFK, en tous les cas, on pourra le retrouver à Armo, que je dise pas de bêtises. Ça sera le vendredi 17 mai à 20h. Encore une fois, je le répète, ce sont des concerts gratuits. Allez-y, vous découvrirez un artiste et vous découvrirez aussi une bibliothèque, pour ceux qui ne connaissent pas Oui, forcément. oui. Voilà, ou une salle des fêtes, Donc, etc. oui. Parce que généralement, c'est pas loin, mais vous découvrirez les organisateurs qui sont les bibliothèques. Parce qu'il y a des concerts qui sont dans les bibliothèques, on est bien d'accord? Oui, quand les qu'elle me locaux regarde, du coup. permettent. Oui, non, mais ça, effectivement, parce qu'on a un réseau de bibliothèques où effectivement les surfaces ne sont pas toujours suffisantes pour pouvoir Oui. proposer de l'animation de type concert. Donc, quand les locaux ne s'y prêtent pas, on s'adapte et puis effectivement, on délocalise dans les salles des associations, salles des fêtes ou autres, ce qu'il y a de disponible dans les communes. Et j'imagine que les bibliothèques qui ont sélectionné, je pense qu'ils doivent communiquer quand même que c'est eux quand même qui l'organisent. Ah, bien sûr. Parce que oui, Ah, on pourrait c'est- croire que c'est la commune ou que c'est Oui. pas évident quand on joue en dehors de la bibliothèque. Alors, bon, la majorité des bibliothèques avec lesquelles nous travaillons sont des bibliothèques municipales. Alors souvent, effectivement, ce sont aussi des bénévoles, parfois des associations. On peut être bénévole sans être en milieu associatif, qui le gèrent. Mais de toute façon, une bibliothèque, c'est quand même municipal. Donc, la responsabilité de la municipalité Oui, est est forcément, forcément engagée, engagée, absolument. puisque c'est monsieur le maire qui signe derrière l'appel à D'accord, projet de la absolument. bibliothèque Mais départementale. c'est bien de le préciser, parce Voilà. que ça, on remercie aussi du coup les municipalités. Ah oui, mais c'est une vraie enfin, c'est de la co-construction entre la bibliothèque départementale et les bibliothèques du réseau. Très bien. La preuve, c'est qu'elles choisissent les artistes. Ouais, ça c'est bien ça de pouvoir choisir. Ce qui n'est pas le cas sur le festival Le Garçon la Note. Ah non, mais là, je ne pourrais pas en Les parler États- parce que je ne non, connais c'est pas trop. c'est pas le cas. C'est voilà, c'est la programmatrice qui choisit les Oui, artistes oui, pour les lieux, oui, etc. c'est ça, etc. c'est ça, Voilà, oui. C'était juste ça. En tous les cas, JFK, on le retrouve évidemment le vendredi 17 mai à 20h à la salle des fêtes, rue de l'Église, à Armo. Voilà, merci. Pour le GPS. Pour le GPS, voilà. Et n'hésitez pas, je pense que tous les artistes qu'on a cités là, les 3 artistes en tous les cas, on peut vous retrouver, j'imagine, sur Internet. Vous devez avoir une page Facebook, un site Internet. Oui, pour ma part, jeffk.eu, je2fk.eu. Un vrai on aura Européen. Toutes les dates. Voilà. Très bien. Pareil, j'imagine. JacquesLignon.com. D'accord, jacquelignon.com. Ah oui, donc on n'est pas sur les cordes à Lyon. Non. Si on fait cordes à Non. sur YouTube, les cordes à Léon, on peut retrouver des morceaux, sur j'imagine Facebook, aussi. il y a les cordes à Léon. Très bien. N'hésitez On pas remplit à le taper. toujours, ce qu'il faut. Allez, on passe de l'autre côté. Voilà, on va parler, avant de parler d'Olivier Mugot, si vous voulez bien passer le micro à Olivier, on va quand même parler de Sarah Lorient et Sylvain Mazola, qui seront en concert le mercredi 29 mai à 20h à la bibliothèque des Deux Rivières. Oui. C'est ça, Laurent. Oui. Alors, qui est Sarah Lorient ? Donc une chanteuse effectivement qui compose également et qui fait de la chanson française. Voilà. Elle est auteur-compositeur, Oui. c'est propre. hein. Oui, absolument, absolument. Là d'ailleurs, elle vient de sortir un album dont j'ai oublié le nom. L'album. Gérald pourra peut-être m'aider. Ah, comment Non. s'appelle l'album Eh bien, il ne sait plus non plus. Ah, dans le public. Irrésistiblement, Irrésistiblement, merci ouais, parce que je l'ai Myriam, même pas. irrésistiblement, Très absolument, oui, qui vient de sortir. Et donc là, sur le festival, elle est accompagnée de Sylvain Mazzola, voilà, qui Un lui est harmonicaniste. harmoniciste, Harmoniciste. ouais, Harmonicaniste. c'est encore mieux, harmoniciste. Attendez, je vais vous dire le nom des habitants à la fin de l'émission. 2 pour 1, on va pas rigoler. Voilà, mais c'est harmoniciste. effectivement un harmoniciste exceptionnel qui sait tout faire. Et donc là, Et c'est un assez, guitariste aussi extraordinaire. Oui, alors il joue aussi, effectivement, mais il est surtout connu comme harmoniciste. Oui, et absolument. voilà, et effectivement, là, on va voir un petit peu ce que ça donne. Enfin, donc, à Deux-Rivières-Cravant, puisque ce mélange chanson française harmonica, ce qui n'est pas forcément quelque chose de très commun, donc ça va être un peu une découverte pour le public. Absolument. Et GL, tout à l'heure, juste après la petite vidéo, nous en parlera un petit peu, puisqu'il a partagé, je crois, la scène avec elle. On regarde tout de suite la petite vidéo.
Voilà. Oui, c'est sur Sarah, monsieur le réalisateur, Sarah Lorient et Sylvain Mazzola. Je garderai au fond de l'âtre la fleur d'amour et de désir. Si mon corps était pierre d'albâtre, sous tes doigts je veux bien m'offrir. Si la vie devenait miracle de joie, d'amour et sans rougir, je deviendrais le réceptacle d'une rivière qui ne saurait tarir. Car c'est ainsi que tendrement se revient, comme la vague et le sable s'étreignent sans fin. Tendrement se retient, comme deux aimants qui s'attirent inéluctablement. Je garderai au fond de l'âtre la fleur d'amour et de désir. Sarah Lorient aime chanter l'amour et le décliner de mille manières, surtout l'amour envers la vie avec un grand V. Elle écrit et compose des chansons optimistes, tendres et joyeuses, parfois mélancoliques, mais toujours pleines d'espérance. Elle s'accompagne au piano et a le plaisir de partager la scène avec Sylvain Mazzola, harmoniciste de talent, lui aussi, chansonnier et improvisateur également. Et pour finir, Sarah Lorient, qui n'est pas avec nous ce soir, qui s'est excusée. Elle est auteure, compositeur et tu l'as dit, effectivement interprète, qui aura le plaisir au cours de ce concert de nous offrir les chansons de son premier album, sorti en mars 2019, qui s'appelle Irrésistible. Voilà, n'hésitez pas à la retrouver sur sa page Facebook, vous tapez Sarah Lorient, qui sera en concert le mercredi 29 mai à Cravant. Ah oui, enfin oui, c'est aux Deux-Rivières, une histoire de hameau, tout ça. Non, c'est des communes en fait qui ont fusionné en fait. C'est ça. C'est les nouvelles communes. Ah oui, c'est les nouvelles voilà, communes. Ah, oui, moi, je suis un petit peu perdu dans tout ça. En tous les cas, GL, tu as partagé la scène avec elle. Oui, je l'avais vu en concert avec Sylvain Mazzola, justement à la MJC. Et j'avais trouvé ça très original, le couple harmonica-piano, c'est peu courant, mais ça marchait bien, ça marchait très bien. Et pour l'occasion, du coup, on a partagé 2 scènes ensemble, on a fait le cabaret L'Escale et puis le Garçon La Note sur Auxerre l'année dernière. Je trouve ça intéressant, avec son univers très très féminin. Moi j'ai des chansons un peu plus caustiques, donc voilà, je pensais que ça faisait un beau mélange. Et puis on a partagé aussi quelques reprises ensemble, donc c'était sympathique comme tout. Et le hasard fait que sur scène, mon frère qui m'accompagne aux percussions, Sarah a trouvé ça très sympathique. Et au cabaret L'Escale, ils ont improvisé une chanson ensemble. Et du coup, mon frère s'est retrouvé enregistré sur son album, sur Irrésistiblement. Voilà. Donc les percussions que vous entendez sont les mêmes que celles de GL. D'accord. Donc très bien, en tous les cas, pour finir avec Sarah Lorient et Sylvain Mazzola qui sera avec elle. Vous pourrez la retrouver le mercredi 29 mai à 20h aux Deux-Rivières. J'ai bon. Absolument, donc Cravant. Et pareil, tu l'as découvert comment, Sarah ? Alors pour le coup, en fait, et c'est là où on voit l'importance du travail avec les bibliothèques du réseau, c'est une bibliothécaire du réseau qui m'a permis de la découvrir, mais comme l'année dernière, Nuni, c'est pareil, en fait, c'est une bibliothécaire qui nous avait fait remonter l'info. On ne connaissait pas ces chanteuses, c'est pareil, en fait, on fait beaucoup de veille musicale sur tout ce qui sort dans le département, mais il y a toujours des musiciens qui passent en dehors des radars. Donc si on a des infos, il ne faut pas hésiter à nous le dire, parce que voilà, ça serait dommage de passer à côté d'artistes excellents et dont on n'aurait pas entendu parler. Et puis, je sais que vous œuvrez aussi beaucoup sur justement le fait de regrouper un maximum d'artistes musicaux, des artistes du cinéma, etc., sur le site qui s'appelle... Oui, sur Colibris 89, sur notre portail documentaire, oui. Bah, en fait, Scène Locale 89, c'est la continuité de ce projet à la base. C'était de faire l'acquisition effectivement des albums physiques des artistes, même s'il y a moins d'artistes maintenant qui pressent parce que ça a un coût et qu'effectivement les ventes de CD ne sont plus ce qu'elles étaient par le passé. Mais on a énormément de référencement aussi en numérique maintenant. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que
le nombre d'artistes présents maintenant sur Colibri, c'est le nombre de référencements. Colibri.com.fr Biblio.ion.fr en fait. Ah, Oui, il faut aller vraiment biblio.ion.fr. En fait, le portail s'appelle Oui, Colibris c'est ça, 89 c'est parce ça. qu'en fait c'est un catalogue collectif départemental à la base, mais c'est un site officiel du conseil C'est départemental. génial, il y a tout, il y a la musique, il y a tout, ceux qui il font y a du tout. court-métrage, Oui, il y a beaucoup de choses comme ça, du spectacle aussi. Oui, quand on Oui, je peut me suis le retrouvé référencer. bizarrement dedans. Oui, C'était exactement, je trouve ça exactement. Très Oui, très oui. bonne idée. Ça se fait dans d'autres départements, ce genre justement de bibliothèque comme ça regrouper tous les artistes. Alors, autour des projets musicaux, il y a des projets un petit peu dans le même style. Après, on a vraiment... on commence vraiment d'avoir une identité Oui. au niveau du festival. Effectivement, Colibris 89, par contre, avec un gros référencement numérique comme on l'a à l'heure actuelle, j'en connais Ah, moi pas non plus. d'autres. Ah, j'ai J'en connais regardé, pas d'autres. j'en ai Non. pas. Ah, c'est unique dans Lyon, voilà. On passe à Olivier Hugo Trio. Et là, on va parler un peu de jazz. Comment ça va, Olivier? Ben, ça va. Alors, moi, j'ai la chance de te connaître un peu mieux que les autres Oui, artistes. oui, on se connaît un peu, oui. Oui. Olivier, pareil, tu fais partie de la programmation de ce festival. Vous êtes 3. C'est Oui, le principe puisque du c'est un trio. trio. Je savais que tu répondrais ça. Je propose de regarder la petite vidéo et ensuite on parlera de toi, Olivier, et de ton trio. On regarde Olivier, trio, Hugo, trio. Olivier Hugo, trio. Un trio qui permet aux 3 musiciens de s'épanouir pleinement sur des compositions de toi-même, Olivier Hugo. Oui, c'est ça. Alors, c'est-à-dire comment ça se passe? Comment on compose? Comment, voilà, à 3. Alors, prenez une feuille et un crayon. J'en suis à mon 2e album. Donc le premier album était très très écrit, j'avais des idées très précises. Et en fait, après avoir beaucoup tourné, on était 5 sur le premier album. Et bon, on n'a pas pu toujours tourner à 5 parce que financièrement c'est compliqué. Donc on a très vite tourné en trio. Et en fait, je me suis rendu compte que les deux zigotos avec qui je travaillais on avait sous le pied, comme on dit. Donc en fait, quand j'ai composé le 2e album, je l'ai composé vraiment beaucoup plus en pensant à mes 2 collègues et en me disant, voilà, je vais leur permettre d'avoir des plages où ils vont pouvoir s'exprimer, que ce soit à la basse ou à la batterie. Tu peux peut-être nous les présenter? Alors il y a Benjamin Jouet à la batterie et Philippe Henner à la basse, qui sont tous les deux des Bellifontins. Des Bellifontins. Et oui, parce que j'ai beaucoup travaillé en Seine-et-Marne pendant très longtemps. Et voilà. Sur scène? Sur scène. Oui, ça se passe comment, tous les 3? C'est un vrai spectacle musical? Je suppose qu'ils ne me supportent plus. Non, alors, enfin, ce qui est délicat, c'est que le trio, je pense que le trio, c'est un des exercices les plus compliqués dans le jazz. Beaucoup plus que le duo ou le quartet, parce que on a vraiment besoin de s'entendre. Alors j'ai la chance que c'est des gens avec qui je travaille sur plein d'autres projets depuis plus de 10 ans. Donc on se connaît très bien humainement et ça aide aussi pour la musique. Voilà, ça fait que les versions live, évidemment, n'ont rien à voir avec les versions de l'album. Oui, bien sûr. Ouais. Comment tu les as pareil découverts? Bon,
Olivier Mugo, on le connaît un peu dans le secteur, mais toi, tu les as découverts comment, ce trio? J'ai connu Olivier avant le trio, le hasard des rencontres, voilà, c'est pareil, pour le coup, oui, voilà. Non, mais en fait, ce qui m'intéressait effectivement, c'est ça, c'est que la formule trio en jazz, c'est une formule qui n'est pas évidente, et donc moi, je les ai découverts plusieurs fois sur scène, et on sent vraiment l'habitude de ces trois musiciens de jouer ensemble. Parce que ce qu'il faut voir, c'est que c'est un trio donc instrumental, et que qui dit musique instrumentale dit effectivement beaucoup de choses à remplir pour satisfaire l'auditoire. À remplir ou pas, d'ailleurs. Parce que moi, c'est un peu le propre de ma musique, c'est qu'il y a beaucoup de morceaux où je laisse énormément de place et d'espace, mais comment dire, je sais plus. On dit que le jazz, c'est aussi à la base de l'improvisation, des instruments qui se parlent et qui se répondent. Oui, de toute façon, c'est vraiment une musique vivante. Donc, on fait des albums, évidemment, parce que c'est important de graver ce qu'on fait. Bien sûr. Mais le jazz, ça se découvre sur scène. Et les gens qui ont un a priori sur le mot jazz, la meilleure solution, c'est qu'ils viennent nous voir sur scène, parce que ça n'a rien à voir avec les albums. Et c'est là où vraiment les artistes de jazz existent le plus et certainement le mieux. Et c'est vrai que, alors moi je suis estampillé de jazz, bien que j'ai pas l'impression de faire du jazz. Pour ma musique, mes compos, pour moi c'est un mélange de rock, de progressif, de musique du monde. Sur le nouvel album, il y a un morceau où je joue du oud, il y a un morceau en 5 temps. Attention. Voilà, du oud. Pour ceux qui ne connaissent pas, par exemple moi, c'est quoi du oud? C'est un instrument. Alors il y a le oriental, enfin il y a le oud marocain, égyptien. Enfin, c'est un instrument à cordes. Comment te dire? Oui, c'est un instrument à cordes avec 11 cordes qui peut sonner à peu près aussi faux qu'un violon quand on en joue mal. D'accord. Parce qu'il n'y a pas de case, donc le son se fait vraiment. Et c'est très ingrat, donc il faut beaucoup en jouer. Et quand je suis longtemps sans en jouer, je ne joue pas bien. Donc voilà. Mais en même temps, c'est vraiment un exercice intéressant. Puis ça va dans la continuité de ma recherche personnelle en tant que musicien. Parce que c'est vrai que je joue dans beaucoup de groupes et dans beaucoup d'esthétiques différentes. C'est propre aux musiciens. Ce qui va être le cas de ce soir avec les cordes à Léon, où on est encore dans une autre esthétique. Et moi, je suis en recherche permanente de ça, de nouveaux instruments. Voilà. Est-ce qu'il y a beaucoup de place, justement, lors de tes concerts, à l'improvisation? Oui, forcément. Après, ça dépend toujours de l'ambiance dans laquelle on est. Si on se sent bien, il y a une histoire de son, il y a une histoire éventuellement d'interaction avec le public qui peut jouer aussi. Après, comme l'a dit Laurent, c'est une musique instrumentale, donc la musique instrumentale n'est pas... je sais pas comment exprimer ça, mais c'est pas quelque chose qui est forcément facile, quoi. Enfin, on peut venir à ça avec des a priori, et il faut vraiment poser ses valises à la porte d'entrée et se dire, je viens découvrir et je verrai ce qui se passera. Olivier Mugo Trio, c'est le vendredi 24 mai à 20h à la salle des spectacles Gaston au Chausson, au 30 rue Gaston Chausson, évidemment, ça va avec, à Chevillon, Charny-Auray de Puisay. C'est tout bien. Bon. C'est tout bon. Si vous ne savez pas comment y aller, prenez votre GPS. Ouais, moi, je ne sais pas comment vous mettez absolument. En tous les cas, allez-y nombreux découvrir ce trio et la musique, avec évidemment tout ce dont on a parlé avant. Et on va passer justement maintenant à GL. GL, bonsoir. Rebonsoir, bonsoir. On se dit bonsoir depuis tout à l'heure. Ça va, GL? Oui, très bien. Oui. Alors moi, je te découvre, je ne te connaissais pas avant d'avoir écouté un petit peu ce que tu faisais en préparant. D'abord, est-ce que tu es excuse-moi, GL. Parce qu'à côté, ils sont très indisciplinés. Parce qu'ils connaissent déjà, c'est pour ça. Parce qu'ils ne connaissent pas GL, c'est pour ça. Les cordes à Léon, c'est dans quelques minutes, surtout ratez pas ça. GL, en tous les cas, c'est à ton tour. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu ton répertoire, ce que tu fais artistiquement? C'est un répertoire de chansons, avant tout. Chansons que tu écris toi-même, auteur-compositeur, et puis qui vont dans des ambiances qui oscillent entre chansons, on va dire, plutôt classiques, il y a un petit peu de jazz, il y a un petit peu de bossa, il y a un petit peu de latin. Voilà, c'est l'avantage de la variété, c'est qu'on peut y mettre justement des styles différents, et je m'amuse un petit peu avec ça, quoi. GL, on va écouter justement, si à la réalisation ils sont prêts, a priori ils le sont, on va écouter à quoi ça ressemble. GL.
dans les hésitations des aimants, des amants, déjouer les guet-apens, rester unis. Puisqu'il faut le faire, rions dans le vacarme, en nous serrant les poings, le cœur bavard, le cœur vibrant, dans les hésitations, les soubresauts de l'âme, sourire, sécher les larmes, oh, rester unis. GL, amoureux de la chanson française, du jazz et des musiques brésiliennes, réussit le pari de réunir ces trois univers musicaux. C'est bien cela? Oui. On peut dire ça comme ça, oui. Oui. Laurent, Oui. tu peux nous en dire un peu plus sur GL qui est présent, mais je sais que tu en sais beaucoup plus que moi sur lui. Oui, beaucoup plus. Oui, effectivement, c'est un bon résumé que tu viens de faire parce qu'effectivement, là, on est sur un répertoire de chansons. Mais la chanson, c'est un peu comme le jazz. La chanson, c'est un grand fourre-tout qui veut tout dire et rien dire parce qu'on le voit effectivement. Dans le cas de GL, on est sur de la chanson à texte, mais selon les formations aussi, parce qu'en fait, il a différentes formations. On a des univers très différents. Hein. Ça peut être effectivement une chanson plutôt jazz, ou alors vraiment très latine, très bossa, ou alors effectivement de la chanson de variété un petit peu plus classique. Donc c'est ce qui est intéressant dans sa formation. Oui, c'est vrai que c'est la géométrie variable. C'est pour ça d'ailleurs que moi je l'ai appelé pas comme un groupe, que j'ai décidé de le mettre sous mon nom, ce qui me permet en fait d'avoir des formules totalement différentes. Là, c'était un extrait en piano-voix. Je peux être aussi, comme ça sera le cas, avec un percussionniste et puis un bassiste. Il y a des fois aussi un autre guitariste, un autre pianiste qui viennent, voilà, en fonction des disponibilités de chacun, et puis des envies, et puis des lieux, des endroits. Donc c'est pour ça que ça permet ce nom-là permet d'avoir des formules totalement différentes et de changer de musicien aussi, donc de changer aussi d'atmosphère. Qu'est-ce qui est le plus compliqué, GL? Je pose souvent cette question, c'est d'abord tu écris tes textes et tu plaques de la musique dessus, ou est-ce que d'abord tu crées la musique et que tu ensuite écris tes textes? Eh bien les deux. Eh ben voilà, messieurs, dames, c'est la fin. Les deux. Non, en fait, il n'y a pas de recette de cuisine. En fait, il y a des fois des mélodies qui appellent un texte, et puis à l'inverse, il y a des fois des phrases qui viennent, et puis on se dit, ah ben voilà, je vais les mettre en musique. Donc c'est une espèce de va-et-vient permanent entre les deux, quoi. Alors pour tous ceux qui sont auteurs-compositeurs, vous asseyez comme beaucoup, je sais pas, un bar de village, vous écoutez, vous regardez, vous vous laissez inspirer par ce que vous voyez, ou c'est plutôt plus intériorisé pour toi? Ouais, en fait, moi je m'inspire de ce que je peux voir, de ce que je peux lire, de ce que je peux aller voir au cinéma, des situations en fait, beaucoup de situations. Après ça turbine un peu là-dedans, et puis j'y réfléchis en fait à travers différentes activités quotidiennes, et puis au bout d'un moment, quand ça y est, je me dis ça y est, j'ai quelque chose. Là, je vais vraiment m'asseoir, mais en fait, c'est déjà pratiquement tout est là, quoi. Ouais, c'est des morceaux qu'on écrit. C'est des petits morceaux, et moi je le mature vraiment très longtemps en fait. Comme ça, je prends un coup la guitare ou le piano, j'essaye, et puis quand j'ai à peu près le déroulé complet, là à ce moment-là, je vais commencer vraiment à poser les choses de A à Z, on va dire. GL, ce sera le dernier artiste de ce festival, j'allais dire de cette tournée, de ce festival. Il jouera le vendredi 14 juin à la salle des fêtes de Véron. N'hésitez pas à y être, Laurent. Une programmation cette année différente de l'an dernier, je trouve. Ouais. Oui. Après, c'est ça, c'est que... Alors nous, dans la présélection, avec Myriam, on essaie vraiment de faire en sorte d'avoir un style, le plus de styles musicaux représentés, parce que c'est vraiment important pour nous d'essayer de défendre tous les styles de musique. Après, il y a le choix des bibliothécaires, hein, et ça, on passe pas à côté, c'est important. C'est vraiment eux qui choisissent les artistes qu'ils veulent voir dans leur commune. Alors après, bien sûr, c'est toujours un petit peu compliqué parce que on s'arrache les cheveux souvent, c'est-à-dire qu'on demande les disponibilités des communes, on demande les disponibilités des artistes. Après, il faut faire
correspondre. C'est le planning. Voilà, mais dans l'ensemble, on s'en tire pas trop mal et bon, voilà, certains ont la chance d'avoir leur premier choix. On va repasser justement le micro à Myriam. Merci. Odile. Ah mais moi, Odile, je suis resté sur Myriam. Odile, ouais, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez eu ce choix-là, et dans quelques minutes, justement, les gens commencent à arriver pour venir voir le concert. Installez-vous, messieurs, dames, n'ayez pas peur, hein, ça va démarrer. Odile, vous avez eu ce choix-là. L'année prochaine, est-ce que vous pensez que vous allez réitérer, justement, de répondre à cet appel à projet, en tous les cas? Ben, pourquoi pas, je dirais. On peut, les bibliothèques, une année sur une autre, ou est-ce que ça tourne? Mais bon, il y a quand même, comme l'a dit Laurent, il y a 6 concerts, ça veut dire 6 bibliothèques, 6 lieux différents. Donc, on n'est pas tout seul non plus à se porter candidat. Bien sûr, donc, bien sûr. voilà. Ça c'est vous qui choisissez ça, hein, justement, les bibliothèques. Oui. Après, effectivement, forcément, une bibliothèque qui organise le festival cette année ne sera pas prioritaire l'année prochaine. D'accord. Après, on ne refuse personne parce que, imaginons qu'on n'ait pas suffisamment de lieux d'accueil, pourquoi pas, et qu'une bibliothèque ayant déjà organisé le festival se repropose, je ne sais pas pourquoi on dirait non. Des remerciements, j'imagine, Laurent, tu dois faire, on arrive à la fin de cette émission, le public arrive nombreux pour découvrir les cordes à Léon. Voilà. Bonsoir messieurs, dames, soyez les bienvenus. Ils voulaient arriver discrètement, et ben non, voilà. Oui, déjà remercier effectivement toute l'équipe de la bibliothèque départementale pour le travail effectué et surtout Myriam Zerfen qui est la cheville ouvrière du festival. C'est elle qui est en relation directe avec tous les artistes, donc c'est un gros travail parce que c'est vrai qu'administrativement parlant, il y a toute la gestion de l'appel à projet et c'est loin d'être facile. Voilà, disons-le clairement. Donc non, c'est vrai, c'est un gros travail. Et puis merci à tous les artistes d'être présents ce soir, c'est important. Moi, alors le micro, s'il te plaît, merci. Je suis peut-être un peu bavard, mais je voulais quand même aussi, au nom des artistes, remercier Laurent et la bibliothèque départementale parce que c'est une très belle initiative et on les a aussi trouvés à nos côtés quand on a produit, par exemple nous au niveau d'Exile, notre CD. Il nous a beaucoup aiguillés vers des groupements d'achat qui permettent justement que notre disque soit proposé envers toutes les médiathèques, je pense. Et on a de temps en temps des petites commandes comme ça. C'est une vocation aussi, la bibliothèque départementale, justement, de permettre... C'est-à-dire que là, pour le coup, c'est un effet collatéral positif. C'est-à-dire qu'en fait, nous, tout ce qui est acquisition à la bibliothèque départementale, que ce soit pour la musique ou pour les livres, nous sommes en marché public. Donc à partir du moment où on a un titulaire du marché public, on ne peut acheter que chez lui. Donc nous, on a une clause dans notre marché musical qui demande à notre prestataire de référencer les artistes du département. Très bien. Ce qui fait que moi, je peux les acheter, mais comme eux, après, se retrouvent sur la plateforme nationale, effectivement, tout le monde peut acheter leurs albums. D'accord. C'est l'avantage. Ça te fait toujours plaisir d'être remercié en tous les cas. Oui, les artistes. Merci. Voilà, on dit merci Laurent. Merci en tous les cas à la bibliothèque départementale d'avoir réitéré votre confiance à Comme TV. Merci beaucoup pour ce partenariat. C'était la deuxième édition de cette table ronde de présentation des artistes à la bibliothèque comme 2 pour 1, et non pas avec Myriam mais avec Odile, avec Odile Touzé. Merci beaucoup en tous les cas Odile. Un petit mot, peut-être un remerciement à faire aussi. Oui, un petit mot et puis un grand merci surtout à la bibliothèque départementale parce que sans la bibliothèque départementale, on n'aurait jamais pu offrir ce spectacle ici. Et merci aussi à la municipalité parce qu'ils nous ont beaucoup aidés pour permettre cette présentation. Et puis aussi merci aux bénévoles parce que je ne suis pas toute seule et à chaque fois je les remercie parce que sans cette équipe, on ne pourrait pas faire tout ce qu'on fait. Absolument, sans bénévoles, voilà. On peut encore applaudir tous les artistes, s'il vous plaît, également. Et Odile Touzé. Et
Dans quelques minutes, là, on va enlever toutes les chaises, virer les artistes qui ne sont pas programmés ce soir, et qu'on retrouvera très très vite en tous les cas. Pour la programmation, si vous ne l'avez pas bien retenu, n'hésitez pas à aller sur le site de la bibliothèque départementale. Il y a tout ce qu'il faut. Et puis vous allez voir des affiches un peu partout. N'hésitez pas à aller ouvrir la porte de la bibliothèque de votre commune. Ils sont au courant justement de toutes les programmations de ce festival. Merci beaucoup, vraiment, parce que c'est pas évident de rassembler tous les artistes en même moment, le même soir, etc. Et vraiment, merci beaucoup à vous d'être venus. Merci encore, Laurent, en tous les cas, de nous avoir conviés. On est très fiers et très contents, nous, de pouvoir retransmettre ça, une sorte de fenêtre sur l'extérieur, si je puis dire. C'est très poétique, hein, ça. Tu le noteras pour ta prochaine chanson. Merci à vous, en tous les cas, public qui attendait les cordes à Léon, d'avoir été là. Vous pouvez vous applaudir parce que vous avez été vraiment très attentifs. Merci beaucoup à vous. On peut applaudir le public, c'est important. Et évidemment, on se retrouve, nous, sur Comcom TV très vite, sur la télé de Lyon.fr très très vite. On sera en direct du Silex la semaine prochaine pour annoncer tout. Cette fois-ci, les festivals du département. Voilà, tu as participé l'an dernier à l'émission. Tout à fait. Oui, et oui. cette année, tu n'y seras pas. Non. Voilà, oui, non, voilà. Non. Parce que c'était proche les unes des autres, donc comme on a parlé effectivement du festival, il y aura d'autres évidemment. Là, il y aura de nombreux directeurs de programmation de festivals. Venez-y, pareil, c'est en public, etc. Ça va être vraiment très sympa. Je vous invite à venir. Il y a plein de directeurs de programmation, festival, il faut y être. Voilà, mais je regarde mon réalisateur, c'est mercredi prochain, il me semble. Oui. C'est dans 2 semaines. Alors surtout, ne venez pas la semaine prochaine, c'est dans 2 semaines. C'est le 22, voilà, c'est ça. C'est le 22 mai au Silex, en direct et en public. N'hésitez pas, voilà. Et en attendant, vous pouvez retrouver tous nos sujets, nos émissions chaque jour. Merci de votre fidélité. Merci encore, vous, chers artistes. Merci beaucoup, Laurent Redor. Merci à la bibliothèque départementale. Place à la musique. C'est fini pour nous. Allez, à demain. À demain. À demain.